Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons nous interroger sur les raisons qui nous poussent à ne pas être vrais. Si vous suivez les questions depuis le début, si vous parcourez le livre vous-même, vous savez qu'il y a un frein à aller vers la pureté, l'acceptation, vraiment l'expression pure de soi, et on retombe toujours sur les mêmes choses, les croyances limitantes et les peurs. Et une fois de plus, ce sont ces mécanismes-là qui nous dévient de cet objectif que je vais appeler pur, que j'ai appelé pur juste avant, de la vérité d'être vrai. Du coup, pour aller repérer quelles sont ces peurs et ces croyances, nous sommes invités à aller chercher toutes les circonstances dans lesquelles nous n'avons pas été vrais, ou pas totalement vrais, donc pas vrais, au cours des derniers jours. Comme je le disais hier dans la vidéo d'introduction de la semaine, moi ça m'arrive particulièrement dans le milieu professionnel où j'ai l'impression que je dois ménager différentes personnes, différents groupes, et je me retrouve un peu au milieu, à l'interface de tout ça, et pour que tout fonctionne, j'ai l'impression que je ne peux pas dire tout ce que je pense, et en tout cas pas faire part de tout ce que je ressens. Je ne parviens pas à le faire dans toutes les situations. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est bien? Je n'en ai aucune idée. Je vous invite à aller repérer toutes ces sphères-là, à explorer toutes les sphères. La sphère familiale, la sphère, j'allais dire intime, oui personnelle, parce qu'il arrive qu'on ne soit pas vrai à notre égard. C'est-à-dire qu'on ressent des choses et pourtant on s'empêche d'y penser, d'aller creuser ça en occultant des choses. Et là je pense que c'est particulièrement difficile de trouver, de se rendre compte déjà, et après de trouver quelles sont les peurs et les croyances qui nous poussent à faire ça. Il y a la sphère professionnelle, il y a les amis, il y a voilà, tout plein de choses comme ça, où vous pouvez attaquer ça sous l'angle des circonstances. Avec vos collègues, avec vos amis, lorsque vous faites telle activité, lorsque... bon voilà, tout ce genre de choses. Le but est de repérer toutes les situations dans lesquelles vous savez que vous n'avez pas agi tel que vous l'aviez annoncé ou tel que vous le pensiez, ou voilà, où il y a un manque de cohérence entre ce que vous avez ressenti, pensé, dit et fait. Et souvent c'est dans les trois derniers, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense, il y a souvent un lien me concernant. Quand ça me touche moi, directement et seulement moi, je sais que ce lien-là, il n'est pas forcément très vrai non plus. Ensuite, entre les trois autres, entre penser, dire et faire, il peut y avoir des écarts, et à chaque fois que vous avez noté ou vous vous souvenez qu'il y a un écart, et ben c'est que vous n'avez pas été totalement vrai. Et donc là, il est intéressant de s'interroger sur pourquoi vous avez dévié entre ce que vous avez pensé et ce que vous avez fait et dit. Ce sont tous ces éléments-là qu'il faut aller piocher, qu'il est intéressant de mettre en lumière pour comprendre ce qui nous empêche d'être vrai et de pouvoir aller au-delà. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée.